Allez. Salut. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Sick Inside. On se retrouve aujourd'hui pour les actualités de la semaine. On vous tient au courant de ce que vous avez peut-être loupé. Au programme aujourd'hui, on va parler des résultats du week-end, des courses à venir et des actualités de la semaine. On fait un petit tour du plateau. Voilà, exactement. Merci Lilian. Et d'ailleurs, t'es là. Comment ça va ? Ça va très bien, très content d'être ici et j'espère que toi aussi. Bah oui, je suis content aussi. Tanguy est de retour avec nous. De même un plaisir avec les courses quand même qui ont bien débuté en ce moment, donc c'est toujours un plaisir de les regarder. Exactement, ça fait plaisir le début de saison. La saison est partie et Titouan est content. Moi aussi, oui, je suis très content, surtout qu'il y a eu du soleil en plus. On n'était pas sur le bord de la route, mais au moins derrière notre télé, c'était plaisant à voir. Et oui, voilà, très content d'être là. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour les actualités de la semaine. Et Tanguy, on va commencer avec toi. Qui sont les coureurs qui ont levé les bras ce week-end ? Et bien on va commencer justement avec la Cadel Evans Ocean Race, donc qui a eu lieu dans la nuit pour nous, donc dans la nuit du samedi au dimanche en Australie. Donc en fait c'est le néo-zélandais donc Laurence Pitty, Laurence, je pense que c'est plutôt la néo-zélandaise. Ouais. Laurence Pitty, donc de 21 ans, donc c'est le coureur de la FDJ, de la Groupama FDJ, qui a levé les bras justement au sprint. Donc une très belle course, une très belle victoire, c'est surtout sa première. La dernière c'était justement sur la Cholet Pays de la Loire. Donc une belle course pour lui, et justement c'était la deuxième deux victoires justement en une journée pour la FDJ. Exactement, parce que Kevin Genietz a gagné aussi sur le GP de la Marseillaise. C'est ça, donc peut-être bien 10 heures après. Donc lui, il s'était imposé plutôt ils sont partis justement avec le fameux Alex Baudin, qui avait fait quand même des remue-ménages, on va dire, par rapport à son contrôle antidopage qui n'avait pas été bon, mais qui a été repris dans les dernières heures du côté de Decathlon G2R La Mondiale. Donc il s'est imposé au sprint face à lui, parce qu'il était beaucoup plus puissant, parce qu'ils étaient partis justement tous les deux en premier dans une côte directement. Et donc c'est sa 4e victoire quand même pour Kevin Genietz, qui est lui plutôt un coéquipier. Il s'est imposé que sur des championnats nationaux. Voilà, c'est ça. Et il est plutôt habitué d'être un coéquipier justement pour la FDJ. Donc la FDJ qui commence bien, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, ils avaient été à leur première victoire World Tour, c'était en juin. Exactement. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est leur deuxième en peu de temps. Donc je pense que Marc Madiot doit être bien content. Ouais, en plus, une belle confiance engrangée en ce début de saison. Et un autre qui a engrangé de la confiance, c'est Binyam Girmay. Eh oui, donc lui pareil, il a regardé, donc c'était sur la course, lui c'était sur la Surf Coast Classic, donc c'était jeudi dernier, là où justement Laurence Pitty avait fait 5e. Donc Girmay qui avait fait quand même des bons résultats sur le Tour Down Under, en étant 3e, 4e, toujours un peu classé, mais on sentait que c'était un peu mieux déjà sur les courses. Et là justement il la gagne devant Ilia Vivani, donc de Ineos, et une belle victoire quand même pour lui qui a une saison assez décevante l'année dernière. Surtout qu'un Tour de France quand même assez décevant, je trouve, moi. Mais en plus que lui, vraiment, qui a une popularité de fou justement en Érythrée. Donc en espérant voir une très belle saison du côté de Binyam Girmay. Et sinon, on a eu le championnat de Colombie avec un résultat plutôt surprenant. Et oui, parce que c'est pas Bernal ni Martinez par exemple qui l'a gagné. C'est un coureur un peu méconnu qui a fait quelques saisons à la Bahreïn. Comment il s'appelle déjà ? C'est Alejandro Osario. Donc c'est un coureur de Continental du comté de la Colombie qui était parti dès le premier kilomètre et qui a su maintenir une petite distance vers la fin sur le tour. Et étant donné qu'il fait partie du Continental de Colombie, on risque de moins le voir quand même en Europe sur des courses prestigieuses. Donc c'est quand même étonnant de voir, puis il bat quand même un sacré peloton, un des sacrés coureurs. Puis toujours aussi impressionnant, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de l'arrivée justement, on se croirait sur le Tour de France avec tout le monde qui est autour, même dans les montées. Une terre de vélo là. Ah ouais, une vraie terre de vélo, donc c'est quand même intéressant. À noter quand même Quintana qui fait 26e, et donc Daniel Martinez qui fait 28e, et qui lui avait été sacré justement sur le chrono jeudi. Donc on verra potentiellement quand même le maillot de champion de Colombie sur les gros tours dans le chrono au moins. Mais merci beaucoup Tanguy pour ce tour d'horizon des actualités sur les courses et les actualités hors course avec toi Lilian. Et oui, des actualités hors course, et on commence avec la pédale Ekoi, la marque Ekoi très, très connue dans le cyclisme,
qui a testé sur le GP La Marseillaise eh bien, une nouvelle pédale qui ferait gagner, d'après son patron, hein, Jean-Christophe Rattel, eh bien, 8 watts par 8 watts tout simplement. Eh bien, c'est une pédale qui eh bien, relie un peu plus encore la semelle du pied, de la chaussure à la pédale, et donc ce qui économiserait 8 watts, qui est absolument énorme. C'est simplement le patron, hein, Jean-Christophe Rattel, qui confiait eh bien, qu'il avait racheté le brevet il y a 2 ans à son inventeur, donc c'est un vrai businessman pour gagner ces 8 watts. Et sinon, l'équipe Tudor a été invitée sur le Giro. Exactement, donc le 26 mai prochain, on la verra sur le Giro. C'est une équipe suisse menée par Fabian Cancellara, très connu des cyclistes, je crois, et qui voilà, compte Matteo Trentin, notamment, ancien champion d'Europe, voilà, très très bon sprinter, qui passe très bien les postes. Il s'était imposé sur le Tour de France en 2019. Donc ouais, Il était dans le coup pour le GP de la Marseillaise. Ouais, également. Donc, samedi. Non, c'était dimanche. C'était Ça, dimanche. c'était dimanche. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne carte, certainement, qui sera utilisée à domicile. Très bien, très bien. Et on a fait le tour de ce qui s'est passé. On va aller vers le futur avec toi. Titouan, oui, voilà. C'est mieux. Pour les courses à venir. Oui, c'est ça, le Tour de Valence, le Tour de la communauté de Valence plus précisément, aura lieu dès mercredi avec du coup une course par étape de 5 jours et dans une région que les cyclistes connaissent très bien puisqu'ils font souvent leur stage de pré-saison là-bas. Voilà, Qui avait gagné l'année dernière le Tour de Valence? C'était Rui Costa qui s'était imposé. Il avait fait son retour justement sur les podiums. Le coureur d'Intermarché Wanty Gobert qui avait gagné devant notamment Giulio Ciccone ou encore Tao Geoghenaert. Et cette année, donc, un parcours qui promet parce que notamment une étape très en vue que tout le monde devra regarder, c'est l'étape 4, puisque ce sera réellement un toboggan avec notamment des forts pourcentages et une arrivée en côte. Donc voilà, et puis des coureurs qui seront très bons puisque c'est une course point pro. Et donc au départ, on trouve notamment la formation Bahrain Victorious qui sera à suivre puisqu'il y aura Matej Mohoric ou encore Pello Bilbao. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi l'équipe Boransgreux qui sera au rendez-vous avec Vlasov. Voilà, et aussi Hindley aussi. Et puis pour terminer, aussi, moi je mettrais bien ma pièce sur Filippo Zana, le coureur de Jaiko Alula, qui est dans une équipe qui est en forme et c'est un parcours qui pourrait lui convenir. Sinon, la deuxième course au calendrier, c'est l'Étoile de Bessèges. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça, deuxième course française de calendrier depuis le début de la saison, après le GP de la Marseillaise. Une course qui est souvent, qui n'est pas non plus hyper plate, mais qui est, on va dire, voilà, qui s'appuie sur des parcours plutôt vallonnés et qui convient souvent aux baroudeurs. Il y aura également 5 étapes, comme le Tour de Valence du mercredi au dimanche. Et puis on l'a vu sur la start list, donc quelques noms quand même à noter. Mats Pedersen, un habitué de la course. Ben Illy, le puncher de IF. Ou encore Kevin Le Vauquelin qui essaiera de porter haut les couleurs bleu-blanc-rouge avec son équipe Arkea Samsic. Lui en plus qui a fait 3ème justement sur le GP de la Marseillaise. Donc, et on sait que c'est quand? C'est l'année dernière. Mason Paulès avait fait le doublé GP de la Marseillaise et justement ce tour-là, l'Étoile de Bessèges directement. Donc intéressant à voir. C'est ce que justement nous disait justement le directeur de l'association qu'on a eu justement, dont vous pouvez retrouver l'interview sur notre YouTube où il nous racontait ça justement. Très beau clin d'œil. Oui, voilà, c'est ça. Donc sur vos écrans, vous pourrez aussi retrouver le Saudi Tour qui aura lieu la semaine prochaine. Donc 3 tours d'une semaine. Merci à vous les gars de m'avoir tenu compagnie pour cette vidéo. Et puis on se dit à très vite pour un focus. Et à la semaine prochaine pour les actualités de la semaine. Bonne route à tous. Salut tout le monde. Salut.